Allô tout le monde! On est à la partie 2 de nos notions de la distance entre un point et une droite. Nous avons vu dans la partie 1 de la vidéo les notions plus théoriques, comment calculer la distance entre un point et une droite. Et maintenant, c'est la partie 2, c'est les applications, donc on problème si on peut dire. Alors, voyons voir ceci. Détermine l'aire d'un triangle. Déjà là, moi, ce que j'aime faire, j'aime décrire ma formule. Pour calculer l'aire d'un triangle, j'ai besoin d'avoir la base de mon triangle et sa hauteur qui est à 90 degrés, bien entendu, et je dois le diviser par 2. Donc, je sais que va falloir que je trouve la base, donc un des côtés du triangle. Il va falloir que je trouve aussi sa hauteur. OK? Je sais que j'ai besoin de ça. Puis ce triangle-là, il est situé entre les droites d'équation y égale x, 3x plus 2y égale 0 et x moins 2y moins 4 égale 0. Fait que la première étape, on va aller chercher les équations canoniques pour chacune de ces parties-là, puis on va sortir leurs paramètres. Donc, ma première, y égale x, ça veut dire que ma pente est 1 devant le x et que mon b est 0. Alors, si je suis pour me faire un petit croquis, comme ceci. Donc, c'est un croquis, hein? C'est un estimé, c'est à peu près. Visuellement, j'adore faire un croquis, ça me permet de visualiser mon problème. Et tu peux même aller plus loin. Tu peux même aller et faire le vrai plan cartésien. Ça va être encore idéal. OK? Alors, ici, ma droite, on va la mettre en bleu. Le B est 0 et elle a une pente de 1. Alors, ça donne quelque chose comme ça. OK? Ensuite de ça, ma droite d'équation qui est en jaune, 3x plus 2y égale 0. Alors, je vais mettre sous la forme canonique. 2y égale moins 3x et je divise par 2. Y égale négatif 3 demi de x. Alors, ici, mon b, il est 0 et ma pente est négatif 3 demi. Alors, mon b est 0 et ma pente est négatif 3 demi. Ça veut dire que je baisse de 3 et je tasse de 2. Donc, ça adhère à peu près à ceci, là. 1, 2, 3, 2. OK, on va essayer de faire une ligne droite avec ça. Boboy de boboy. OK. Bon. Et ensuite, ma dernière droite, elle est en violette. Alors, c'est x moins 2y moins 4 égale 0. Alors, je vais faire plus 2y plus 2y. Alors, x moins 4 égale 2y. Et je vais diviser par 2. Ça me fait 1 demi x moins 2 égale y. Alors, ma pente est 1 demi et mon b est négatif 2. Je vais juste valider, moi, c'est bon. Alors, mon b est négatif 2, ici. Ma pente est 1 demi, je tasse de 1 et je monte de 1 et je tasse de 2. Je monte de 1, je tasse de 2. OK, on a à peu près, là. OK, à peu près ça. Alors, voyez-vous le triangle? Je le mets en orange. Il est là, mon triangle. OK? Je sais ici, c'est la coordonnée 0, 0. Hein? C'est celle-là qui est là. Je sais que ma pente ici est négatif 3 demi. Ma pente ici est 1 demi. Et ma pente ici est 1. Je peux déjà dire que ce n'est pas un triangle rectangle, okay, parce qu'il n'y a pas aucune pente qui est à 90 degrés ici. Alors, pour calculer l'aire de ce triangle-là, je vais devoir trouver la longueur d'une base et la longueur de la hauteur. Ça fait que moi, personnellement,
je vais décider de descendre la hauteur ici. Je sais que la hauteur est toujours à 90 degrés. Donc, je vais avoir besoin de cette distance-là et de cette distance ici. OK? Alors, ça va être ma hauteur à 90 degrés. Ça va être ma base. J'ai besoin de ces deux distances-là. Alors, ma première étape, ça va être de trouver, on va calculer la base en premier. OK? Puis là, regardez qu'est-ce qu'on va faire là, parce que je vais me faire de l'espace. Ce problème-là, il est assez long en calcul. C'est pas compliqué, mais il y a beaucoup d'étapes. Ça fait que je vais juste aller me faire de l'espace. Fait que la première chose que je vais faire, moi, je vais décider de calculer la distance de la base. Donc, pour calculer cette distance-là, j'ai besoin de trouver mes coordonnées d'intersection. Et pour trouver mes coordonnées d'intersection, je vais prendre mes deux équations canoniques qui se touchent, puis je vais utiliser la comparaison. Fait que pour trouver ma coordonnée d'intersection ici, je vais utiliser l'équation canonique ici et l'équation canonique ici, et je vais les mettre en comparaison. Alors, celle-ci, c'était la bleue. Je vais juste mettre mes couleurs. Ah, j'ai effacé mes équations canoniques. Ah, ben là! Je vais l'écrire dessous. Ici, c'était y égale négatif 3 demi x. Et la violette, c'était y égale 1 demi x moins 2. Hein? J'ai besoin de mes équations canoniques et je vais mettre ça en comparaison. OK, ça fait que ma première comparaison, je vais trouver celle-ci. Donc, ça va être ma droite bleue avec ma droite violette. OK? Fait qu'on va y aller. Ça fait que ma droite bleue, c'est y égale x. Donc, x égale, donc je prends cette partie-là et je la mets égale avec cette partie-là. Égale 1 demi x moins 2. Et là, vu qu'on va travailler avec des distances, là, on va travailler avec des décimales, OK? Juste pour se faciliter la vie. Alors, moins 0,5x. Alors, ici, j'ai 0,5x égale négatif 2. Alors, négatif 2 divisé par 0,5. Et ça fait négatif 4. Donc, ici, j'ai mon x. Et là, je vais trouver mon y. Ben, y égale x. Alors, si mon x est négatif 4, mon y est aussi négatif 4. Alors, je viens de trouver la coordonnée qui est ici, qui est négatif 4, négatif 4. Bon, OK. Ensuite, je vais encore calculer la distance de ma base ici. Donc, j'ai besoin de cette coordonnée ici. Et là, c'est ma droite jaune. OK? Avec ma droite violette que je vais mettre en comparaison. Donc, ma droite jaune, c'est négatif. Oh, je vais le mettre un petit peu plus haut. Je vais mettre ça ici. Alors, négatif 3 demi x, ça c'est ma droite jaune, avec ma droite violette, devrait être égale à 1 demi x moins 2. Donc, moins 1 demi x, ça fait moins 4 demi, ça fait moins 2x égale moins 2. Alors, x égale 1 ici. OK? C'est bon. Et là, je vais aller calculer le y. Ben, le y, c'est négatif 3 demi fois mon x. Alors, le y serait négatif 3 demi. C'est bon. OK. Ça fait que maintenant, j'ai mes deux coordonnées du bout de ma base. Je pourrais calculer la distance de ma base. Mais je ne vais pas aller le faire tout de suite. Là, je vais calculer mes distances à la fin. Maintenant, il faut que je trouve mon autre distance. Mon autre distance, c'est ma hauteur ici. Bien, ma hauteur, elle doit être à 90 degrés avec ma base. Et comme ma pente est 1 demi, ça veut dire que ma pente ici de ma hauteur serait négatif 2. Et je sais que ma hauteur doit passer par la coordonnée 0, 0, hein, parce que la hauteur, elle est à 90, mais elle passe par le sommet ici. Alors ici, je peux trouver mon équation canonique. Parce que là, ma prochaine étape, c'est de trouver ma coordonnée d'intersection ici pour trouver ma distance. Ça fait que je vais aller calculer mon équation canonique. Donc, je passe par un xy, alors mon y est 0. Ma pente est négative 2, mon x est 0. Ben oui, mon b est 0. Ça passe par 0, 0. Alors, mon équation canonique de ma hauteur, c'est moins 2x. Y égale moins 2x.
Bon, OK. Ça fait que là, pour trouver la coordonnée d'intersection ici, il faut que je mette en comparaison mon équation canonique là et mon équation canonique ici. Alors, je vais... regardez ce que je vais faire là. Je vais laisser de la place pour calculer mon R ici. Je vais aller calculer ici. Alors, je vais mettre l'équation canonique de ma hauteur en comparaison avec l'équation canonique de ma base qui est en violette. Donc, 1 demi-x moins 2. Alors, moins 1 demi-x. Alors, négatif 2 moins 0,5, c'est moins 2,5 égale moins 2. Et là, x égale 0,8. Donc, ici, là, la coordonnée qui est là, le x, c'est 0,8. Je vais juste aller valider ma réponse, c'est ça. Et le y, ben, je le mets dans une de mes deux équations canoniques. Alors, si le x est 0,8, le y, il est négatif 1,6. Alors, maintenant, ma hauteur, OK, ma hauteur qui est ici, j'ai ces deux coordonnées du bout, alors je peux calculer la distance. Puis ensuite, je pourrais calculer la distance de la base aussi. OK? Alors, on va marquer x1, y1, x2, y2. On va essayer de ne pas faire d'erreur d'inattention. x2, 0,8 moins x1, 0 au carré, plus y2 moins 1,6 moins y1, 0 au carré. Donc, 0,8 moins 0, c'est 0,8 au carré. Ça fait 0,64. Plus négatif 1,6 moins 0, c'est négatif 1,6 au carré. C'est 2,56 plus 0,64. Ça fait 3,2. Alors, la racine carrée de 3,2, ça fait 1,79. Ça, c'est la distance de ma hauteur. Donc, ça, c'est ma hauteur. Ensuite, je vais calculer la distance de ma base qui est ici. Alors, ça va être mon x1, y1. Ici, ça va être mon x2, y2. Alors, x2, 1, moins x1, négatif 4 au carré, plus y2, négatif 3 demi, moins y1, négatif 4. Donc, 1 moins négatif 4, c'est 5. 5 au carré, c'est 25. Plus 3 demi, c'est 1,5. So, négatif 1,5 moins négatif 4, ça fait 2,5 au carré. 6,25. Ça fait 31,25. Qui fait 5,59. Ça, c'est la distance de ma base. Donc, c'est la base de mon triangle. Alors, j'ai mes chiffres pour aller dans ma formule. La base de mon triangle est 5,59. La hauteur de mon triangle est 1,79. Et je divise par 2. « 5,59 fois 1,79 divisé par 2. Ça fait 5. Et là, je n'ai pas d'unité, alors c'est de l'air unité au carré. Maintenant, le prochain exemple, c'est pour le parcours C. Vous avez votre signe ici. Vous pouvez aller visionner l'explication du problème. Voici vos devoirs pour les problèmes d'application. Un petit rappel, l'aire du trapèze, c'est la formule suivante. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon travail sur le calcul de la distance minimale entre un point et une pente, soit en problème simple ou en application.